Bonjour à tous. Le département de la petite enfance et les enfants de l'école du dimanche vous accueillent ce matin. Aujourd'hui, c'est la fête Saint-Jean et nous vous invitons à la fêter avec nous. Nous avons travaillé avec nos enfants sur un mot. Malgré la distance, l'Esprit Saint était là et nous a éclairés et nous a guidés. Nous ne pouvons nous rencontrer à l'église comme l'année dernière à cause du confinement, mais n'empêche, nos enfants ont pu travailler avec nous les monitrices. On leur a donné un mot, confiance. C'est quoi la confiance pour toi? Et les enfants nous ont donné des explications à leur façon de ce mot confiance qui nous a fait réfléchir, même nous les grands. Et ensemble avec ces enfants, nous avons pu monter de petites vidéos qui vous présenteront ce thème confiance. En qui faire confiance? À qui faire confiance? Pourquoi faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance? Nos enfants ont réfléchi ensemble avec nous. Et à travers les vidéos que vous allez voir, nos enfants vous ont emmené dans de petites histoires de la Bible, Ancien Testament comme le Nouveau Testament, pour vous montrer que la confiance a toujours régné. Et c'est à nous de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Alors, nous, les enfants, ils travaillent pour sa petite vidéo là, et ils viennent avec des histoires qu'ils ont choisies dans la Bible. Ces bons enfants là, pour présenter ça. Et ensemble, nous choisissons un thème. Nous choisissons à nous morcer avec confiance. Et je peux trouver que ces bons enfants là, ensemble avec nous, bonnes monitrices, nous morcer avec confiance. Nous présentons la confiance à travers les histoires de la Bible, présentées par nos enfants de l'école du dimanche. Nous commençons avec la paroisse de Sainte-Colomba, groupe ensemble avec Zézi, qui nous choisir à nous aller avec confiance. Qui l'Esprit Saint guide zot, qui Jésus-Christ ouvert zot liger, et qui bon Dieu bénit zot. Moïse, c'est un grand prophète israélite. Il a grandi dans la cour des rois Pharaon, qui était l'Égyptien. Pharaon tient beaucoup d'esclaves israélites. Un jour, Moïse tue un Égyptien parce qu'il fait la guerre avec un esclave israélite. Après ça, Moïse finit sauvé. Il quitte l'endroit. Un jour, l'étant de fait ce troupeau mouton, Moïse trouve du fait d'un buisson. Mais l'étant il vient près au buisson là, le buisson pas peut brûler. Bon Dieu causant Moïse. Moïse, mon peuple pas misère au pharaon. Ali besoin. Moi, bon Dieu, non. Moïse, tiens mon peuple dans l'armée pharaon. Je peux pas misère. Mais qui m'a été moi? Pharaon pas écoute moi. Moïse, fais-moi confiance. Lève ton bâton, zette-li en bas. Bâton là vient un serpent. Après ça, bon Dieu appelle Aaron, frère Moïse, et qu'il donne Aaron l'ordre, accompagne Moïse pour délivrer ce peuple et qu'amène vers la terre promise. Aaron s'est accepté parce qu'il s'y bien comme causé. Mais Moïse, s'il a difficulté causée, il s'y gaga. Bon Dieu cause tous les deux. Pharaon pas pour écouter. Alors toi, Aaron, tu peux servir ton bâton et que moi, je peux faire un miracle. Toi, Aaron, tu peux lever ton bâton dans la rivière Nil et qu'il peut venir descendre. Partout, de l'eau peut venir descendre. Moïse et Aaron arrivent devant les rois Pharaon en Égypte. Aaron dit à Pharaon qu'il bon Dieu de lui libérer son peuple. Les rois refusaient. Les là, Aaron lève ce bâton, les éclats en bas. Bâton là vient un serpent. Pharaon continue refuser. L'homme les peuples bon Dieu. Alors, bon Dieu disait à Moïse.
Moïse, moi, je peux causer toi, et toi, tu peux dire Aaron, qui peut dire et que faire. Aaron, lève tes bâtons l'eau la rivière. La rivière vient descendre, mais Pharaon pas libéré les peuples bondés. Alors, Allah c'est qui s'est arrivé. Crapaud par milliers sortis dans la rivière à partout. Gros mousse envahit tout coin, se trente partout. Tous les animaux, bœuf, mouton, cabri, tombent secs, zed morts mais existe pour les Égyptiens, pas pour les peuples bondés. La grêle tombe écrase partout. Sauterait par quantité dévore toute plantation. Marée noire partout. Pendant la nuit, pendant les jours. Pas trouve non ni. Bon Dieu fait tout petit garçon qui tinait prévu en toute famille, égyptien mort. Même garçon pharaon. Finalement, Pharaon dit à Moïse et Aaron, prends l'épée bondée à aller. L'épée bondée est libre. Je te fais suivre Moïse et Aaron. Je te traverse les airs jusqu'à ce que tu arrives à la terre promise. Ça, tu prends 40 ans. Tout au long de traverser, bondée, tu fais beaucoup de miracles pour ce peuple. Je te fais faire confiance. Ces histoires-là montrent-nous 3 affaires. Premier, Moïse s'y fait confiance bon Dieu. Deuxième, Moïse fait ce frère Aaron confiance. Troisième, ben Israélite s'y fait confiance bon Dieu, Moïse et Aaron. Mets confiance dans Jésus te sauveur et te pourrais toujours dans la paix. Mets confiance dans Jésus te sauveur et te pourrais toujours dans la paix. Jésus-Christ le chemin, la vérité et l'eau la croix ligne de la vie. Bénis aujourd'hui. Lis appelle-toi, oui, viens écoute sur la voix. La marche avec le Seigneur n'est pas toujours facile. Nous rencontrons parfois des géants. Les Philistins, les Israélites, étaient à nouveau en guerre. Saül, le roi d'Israël, et ses hommes se rassemblent. Ils établissent leur camp dans le val du Térébinthe, puis se rangent en ordre de bataille face aux Philistins. Ils se tiennent sur la montagne d'un côté, Israël se tient sur la montagne de l'autre côté. Entre eux, il y a la vallée. Du côté des Philistins, Goliath, un champion, s'avance. C'est un géant. Il a un casque de bronze, une énorme cuirasse à écailles. Il a des jambières et un javelot de bronze. Le bois de sa lance est gros comme le rouleau d'un métier à tisser, et sa pointe de fer est très lourde. Un jour, un jeune berger, David, apportait de la nourriture à ses frères qui faisaient partie de l'armée d'Israël. Sur le champ de bataille, David a vu Goliath qui avait 2 fois la taille d'un homme normal. Pendant 40 jours, ces géants avaient défié les Israélites en leur disant de venir se battre avec lui. Sachant que Dieu était avec lui, David s'est avancé. Le roi Saül lui a offert son armure, mais David n'a pris que son lance-pierre et quelques cailloux ronds pour combattre le géant. Saül habille David de ses propres vêtements, d'un casque de bronze et d'une cuirasse. David se mit à la ceinture l'épée de Saül et dit à celui-ci: Je ne peux pas marcher avec tout cela, je ne suis pas entraîné. Il s'en débarrasse. David prend son bâton, il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les met dans son sac de berger. Puis, la fronde à la main, il s'avance vers le Philistin. Le Philistin se met en marche et s'approche de David. Il voit un très jeune garçon, roux et de belle apparence. Il lui dit alors avec mépris: Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Ah!
invoquant ses dieux, il le maudit. Viens contre moi pour que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Moi avec ton épée, lance et javelot. Mais moi je viens contre toi avec le nom du Seigneur. Toute la terre saura qu'il y aura un Dieu pour Israël. Et tous ces gens rassemblés ici sauront que le Seigneur ne donne pas la victoire par l'épée ou par la lance, mais que le Seigneur est le maître du combat. Goliath s'avance alors vers David. Celui-ci s'élance et court en direction du Philistin. Il retire un caillou de son sac qu'il lance avec sa fronde. Il atteint le Philistin au front. Le caillou s'y enfonce et Goliath tombe. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Avoir confiance, ça fait grandir. Avoir confiance, c'est de suivre Jésus. Avoir confiance, c'est aimer Jésus. Croire en toi comme tu crois en nous. Aide-nous à nous concentrer sur toi. Ouvre notre esprit à ta parole. Ouvre notre cœur à ta volonté. Merci Seigneur. Amen. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. Confiance en mon Seigneur. Il me tient la main. À travers l'orage constant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. Un jour, un monsieur qui t'a envie de montrer un espoir qu'il finit réussi faire. Donc, un certain hôtel, il prend un bourrette et il monte sur la côte qui est attachée dans des côtés. Il monte sur la côte avec ce bourrette devant plusieurs spectateurs. Il fait aller-retour plusieurs fois. Tout spectateur bien content d'applaudir. Après, il lève la main et il fait les mêmes affaires. Il fait aller-retour plusieurs fois. Tout spectateur trouve ça formidable d'applaudir plus fort. Michela propose si un spectateur qui acceptera de... Vini, ça pourrait être vrai. Non. Les spectateurs cansés de tout trouver qu'ils ont risqué trouvent la mort à cause hôtel et surtout si Michela rate sur l'exploit. Michela pourtant à ses autres qui lui finissent déjà faire ça avec cadeau. Mais déjà fait ça avec cadeau. Vini. Non. Personne pas fin accepter rendre d'abord. Ces histoires-là montrent-nous qu'il pour humains trop souvent nous a trouvé un obligé pour nous croire. Spectateur, tu viens trouver si Michela tu pousses bourré avec cadeau clos un accord pour être capable de confier les autres la vie. La confiance demande nous quoi ce qui nous pas trouvé. Par la foi.
sans descendance, Abraham l'écoute, lui fait confiance et prend le risque de bâtir. Dieu fait confiance à Moïse qui se sent petit, fragile et qui a déjà tué un homme. Moïse l'écoute, lui fait confiance et prend le risque de retourner en Égypte pour réveiller un peuple. Dieu fait confiance à David alors que celui-ci n'est encore qu'un enfant. David l'écoute, lui fait confiance et prend le risque de reconnaître son péché. Dieu fait confiance à Jésus. Jésus l'écoute, le prie, lui fait confiance. Il prend le risque d'annoncer la bonne nouvelle et de la vivre. Il prend ce risque jusqu'à mourir. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il faut mettre ta confiance en Dieu seul, car il a un plan merveilleux pour toi. Avoir confiance en Dieu permet de patienter et de supporter les épreuves. Avoir confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Avoir confiance en Dieu, c'est continuer de le prier. Il n'est pas toujours facile de gagner et de garder la confiance des autres. Qui n'a pas été un jour trahi par un ami? Quand la confiance est trahie, c'est une profonde blessure qui se guérit difficilement. Dieu est digne de confiance. Notre confiance en Dieu est comme un lien solide qui nous unit à lui et à son Fils Jésus. Et ce lien est tissé jour après jour par le Saint-Esprit. Amen.